Donc, juste avant qu'on commence dans le dossier, parce qu'on pourra poursuivre avec le dossier de M. Bonhomet, les dossiers de M. Bonhomet, je vais vous demander une petite suspension. Laisse faire. Alors, nous sommes dans le dossier de M. Bonhomet. Oui, on est prêt. Madame la secrétaire d'appeler les dossiers. Le constat 807-292-366, le constat 807-292-367, le constat 807-292-368 et le 807-292-369. Alors, M. Bonhomet, c'est votre dossier. Alors, vous pouvez vous installer au bureau du défendant. Si vous allez pouvoir donc prendre des notes et vous assurer. Je comprends qu'il y a plusieurs témoins dans le dossier. Oui, c'est ça, mais c'est pour ça que je voulais qu'on discute là, brièvement. Monsieur et moi, là, on a pu discuter là, lors de la suspension, peut-être juste pour s'assurer qu'on a suffisamment de temps aujourd'hui là, pour tout voir. Donc, juste de notre côté, là, nous, on a 4 témoins. On en a pour peut-être, là, je dirais, 25 minutes à peu près. Sinon, monsieur, c'est ça, là, m'indiquait qu'il avait également 4 témoins. Et monsieur nous a transmis, là, c'est ça, là, la nuit dernière, là, 21 pièces qu'il souhaite là, déposer, mais je pense qu'il ne voudrait pas toutes les déposer finalement. Fait que c'est peut-être juste pour vérifier, c'est ça. Ça va. Alors, juste parce que c'est important d'avoir une saine gestion. La dernière fois, j'avais demandé que le tribunal préliminaire attribué du temps suffisant pour, vous comprenez, nous avons des causes également cet après-midi et d'autres causes également. Alors, c'est juste pour la saine gestion comme telle. Au niveau des documents que je verrai introduits, on le fera un par un. On verra s'il y a des objections. S'il y a des objections, je trancherai sans aucun problème. Mais là, je comprends au niveau de la durée, est-ce réaliste de penser qu'on peut terminer pour midi? C'est ça. Moi, monsieur m'indiquait qu'il en avait pour 2 heures environ. Non, okay. Non, je pensais que c'était OK, c'est la durée totale. OK, d'accord, excusez-moi. J'aimerais faire aussi, pour comparaître, témoigner une autre personne présente dans la salle. Donc, vous auriez 5 témoins? Oui. Moi, c'est juste en notant qu'on... Alors, ce qu'on peut faire, je vous en informe, on devra suspendre à midi pour permettre au personnel également, parce qu'on a d'autres dossiers cet après-midi. Mais là, nous avons du temps, alors on peut peut-être débuter puis voir cet après-midi. S'il y a lieu, mais on va tenter d'entrer. On a 1h30. Je ne veux pas bousculer personne. Moi, j'essaie juste de faire de la saine gestion. Alors, ce que le tribunal va faire, on va premièrement ordonner l'exclusion des témoins. Alors, toute personne appelée à témoigner dans les dossiers de M. Bonhomet, Lionel, sont priés d'attendre à l'extérieur. Oui, tout le monde, oui. Vous aussi, oui. On va venir vous chercher. Monsieur le juge, j'aimerais faire témoigner une personne présente. Toute personne présente que vous souhaitez faire témoigner, pour à ce moment-là, vous avez le droit légalement de la signer, vous lui demandez de témoigner. OK, monsieur Serge Bertrand. D'accord, on va noter, on va s'assurer à ce moment-là, compte tenu que le défendeur nomme le nom du témoin, bien qu'il n'ait pas tenu de le faire, on va s'assurer que M. Bertrand demeure dans la salle ou en tout cas ne quitte pas. Est-ce que c'est vous, M. Bertrand? C'est vous, okay. M. Bertrand? D'accord. Alors, allons-y à l'étape. Je veux juste m'assurer, le défendeur... Moi, je ne connais personne, je ne connais pas la cause, et c'est la raison pour laquelle je suis très indépendant là, au niveau de mes décisions. Alors, ça vous vient à l'aise. Mais là, le défendeur mentionne qu'il désire vous interroger, il le fera à temps opportun, il peut le faire s'il est maître de sa preuve. À ce moment-là, on va juste vous demander de ne pas quitter le tribunal pour ne pas retarder le procès dans l'éventualité. Alors, il y a une particularité là, qui est la dénonciation à ce que monsieur témoigne dans le dossier. Alors, c'est comme si vous aviez une assignation là, pour témoigner aujourd'hui, monsieur. D'accord? Faites-vous une assignation? Oui.
Ça va. Alors, Monsieur Bonhomet, vous avez expliqué tout à l'heure la façon que ça se déroule devant le tribunal. Alors, c'est la partie poursuivante qui va débuter en premier. Soyez très attentifs au témoignage. Si vous avez par la suite des questions, vous pouvez contre-interroger. On va y aller à l'étape. Ça va? Oui. Donc, juste pour commencer, je vais faire le dépôt de nos pièces. Donc, je vais déposer tout d'abord en pièce P1 le constat d'infraction qui se termine par la séquence 2366 en lien avec le rapport d'infraction abrégé, le complément de rapport d'infraction. Donc, en pièce P1. Ensuite, là, juste pour suivre la séquence, là, je vais déposer là, en pièce P2 le compte. Ah, ben attendez, excusez-moi, monsieur le juge, là, je suis allée trop rapidement. Je vais vous demander là, l'autorisation pour faire une preuve commune dans les 4 dossiers. Comme vous pouvez voir, là, il y a 2 dossiers qui sont datés là, du 13 juin 2024 et 2 dossiers qui sont datés là, du 11 avril 2024. Les deux, je dirais comme les 2 séquences d'événements, là, c'est des événements qui sont très similaires, concernent le même défendeur. C'est les mêmes infractions là, qui sont reprochées. C'est comme la même séquence d'infractions qui est reprochée à 2 reprises. Donc, c'est pour ça là, que je vous demanderais de faire d'autoriser la preuve commune. Alors, M. Bonhomet, la partie poursuivante me demande, vous avez 4 constats d'infraction ce jour. 2 en date du 13 juin 2024 et 2 en date du 11 avril 2024. Le procureur de la partie poursuivante suggère qu'on regroupe ces 4 dossiers, que l'ensemble de la preuve soit versée donc par un seul procès, mais pour 4 constats, bien que ce soit des dates différentes. À ce moment-là, ça va maximiser le temps de la cour. Vous pourrez, et bien entendu, faire les distinctions appropriées parce que c'est des dates différentes. Alors, il peut être arrivé des choses différemment, mais plutôt que de tenir 2 auditions distinctes, est-ce que vous avez objection ou est-ce qu'on entend une seule audition pour les 4 dossiers? Est-ce que votre jugement peut être différent si on subdivise, si on met 2 fois 2? Mon jugement sera exactement le même, parce que le tribunal va regarder les éléments constitutifs de l'infraction pour le 13 juin et regarder les éléments constitutifs de l'infraction pour le 11 avril. Alors, ce n'est pas parce que c'est dans un seul procès où la personne témoigne une seule fois, ni parle de 2 dates, le tribunal va quand même faire la distinction dans des infractions distinctes. Donc, mettons, si je suis déclaré coupable, et puis les amendes reliées, est-ce que ma culpabilité peut être un événement oui, puis un événement non? La réponse est oui. Effectivement, ce n'est pas parce qu'on fait une preuve commune que le tribunal va quand même distinguer et il va revenir aux parties quand même de distinguer dans la preuve des éléments qui se sont déroulés. C'est peut-être pas les mêmes paroles, les mêmes circonstances, le même monde, là. Mais à ce moment-là, et ça va faire en sorte qu'il y aura seulement un frais de procès puisqu'il y a une seule audition. Alors, cet élément-là, je vous souligne. Oui, merci de souligner. Ça va? Mais oui, de toute façon, oui. Ça vous convient? Alors, dans ces circonstances, on va noter le consentement du défendeur, on va noter que le tribunal va autoriser qu'il y ait une preuve commune, c'est-à-dire que la preuve versée dans le premier dossier, se terminant par la séquence 2366, soit versée pour les 4 dossiers, comprenant donc le 2367, 2368, 2369 de M. Bonhomet, et que les gens feront la distinction, notamment sur des dates distinctes. Merci. Donc, comme je disais, là, j'avais déposé en pièce P1 là, le constat d'infraction qui se termine par la séquence 2366 là, en lien avec le rapport et le complément d'infraction également. Donc, pour suivre la séquence là, des événements, je vais déposer en pièce P2 le constat d'infraction qui se termine par la séquence 2369 avec son rapport d'infraction abrégé et le complément de rapport d'infraction. En P3, ce sera le constat d'infraction qui se termine par la séquence 2367 avec le rapport d'infraction abrégé et le complément de rapport d'infraction. En pièce P4, constat d'infraction qui se termine par la séquence 2368 en lien avec le rapport d'infraction abrégé, le complément de rapport d'infraction.
En pièce P5, je vais déposer là, le règlement, le numéro 2023-402 sur la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban. Ou un extrait, Madame Lagraffière, on a le règlement au complet, ça va. Et finalement, en P6, je vais déposer là, le RHSPPPP de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban. C'est le règlement numéro 2019-368. Puis, suite au dépôt, je vais faire entendre là, M. Marcel Picard, si vous voulez vous demander de rentrer. M. Marcel Picard. Je vais vous avancer ici. Affirmez-vous solennellement de dire toute la vérité, rien que la vérité. Dites oui, je l'affirme. Oui, je l'affirme. Votre nom? Marcel Picard. Votre profession? Maire de Notre-Dame-de-Montauban et préfet suppléant pour le MRC de Mekinac. Merci. Oui, donc, bonjour, Monsieur Picard. Je vais vous poser quelques questions. Vous répondez en direction toujours de Monsieur le juge. Donc, tout d'abord, Monsieur Picard, là, vous avez déjà mentionné que vous êtes maire de la municipalité là, de Notre-Dame de Montauban. Vous êtes maire depuis quand? Depuis l'automne 2021. Depuis l'automne 2021, d'accord. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler là, de la réglementation là, qui est en vigueur en matière là, d'enregistrement là, des séances de conseil municipal? Bon, on a le règlement sur la régie des séances municipales. Puis aussi, on a le RHSPPPP qu'on fait appliquer. Grosso modo, il y a un décorum, donc les gens ne doivent pas, étant donné qu'on filme, on enregistre la séance. Sur images, vidéo et le son. On demande aux citoyens de ne pas enregistrer ni filmer lors de la séance, entre autres. Et de respecter le décorum, bien entendu, être poli avec les gens et tout et tout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, là, parce que là, vous dites que c'est la municipalité qui enregistre les séances, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Comment c'est enregistré? Oui, c'est on a diffusé un où? appareil qui est sur un trépied. C'est un iPad équipé de micros. Puis, sur la table des élus, on a aussi un ou deux micros. Donc, on enregistre le tout. Et c'est mis sur YouTube le lendemain matin, sur notre site web de la municipalité. OK, ça va. Pour que ce soit disponible aux citoyens. Ça va. Est-ce que vous pouvez nous expliquer là, qu'est-ce qui s'est passé là, de particulier, là, tout d'abord là, le 11 avril 2024? Bien, le 11 avril 2024, je fais tout le temps la même chose, ou à peu près, lorsque j'ouvre une séance, je demande aux gens de ne pas filmer et de ne pas enregistrer. Ça fait plusieurs années que je fais ça. Il faut comprendre que j'ai fait de l'éducation beaucoup avec les citoyens sur ce sujet-là, ainsi que de la prévention. Donc, j'en parle à toutes les séances, ou presque. Peut-être juste avant que vous continuez, là, juste parce que vous mentionnez ça, est-ce que vous pouvez peut-être expliquer au tribunal pourquoi, là, selon vous, c'est important là, c'est important de faire cette éducation-là? Oui, oui. c'est important de faire ça parce que, comme on sait, il y a 1200 élus qui ont abandonné depuis le début. Là. Donc, c'est très important, je trouve, d'avoir une bonne communication avec les citoyens. J'en ai une, d'ailleurs, une très bonne participation. Pour moi, c'est très important. Puis, j'ai passé 30 ans de ma vie comme agent de la paix. Là. Alors, je sais très bien c'est quoi l'éducation. Il faut passer par l'éducation de prévention avant de passer sur la répression. C'est ce que j'ai fait. Puis, donc, bref, on a des règlements en vigueur, puis des règlements, c'est fait pour être respectés. C'est ce que j'ai dit aux citoyens. Je on n'est pas une communauté répressive, mais on est pour faire respecter les règlements. Okay. Donc, excusez-moi, je ne voulais pas vous interrompre. Là, vous dites que là, en début de séance, vous avez fait vos mises en garde là, par rapport à l'enregistrement. Oui. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Bon, le 11 avril 2024. Oui, c'est ça. Il y avait M. Bonhomme en avant de moi sur le téléphone. Je lui ai dit, est-ce que votre téléphone est enregistré? C'est lui. Pourriez-vous
l'éteindre. Je me dis non. Donc, mon réflexe d'agent, d'ancien agent, il fait répéter 2 fois. Ça fait qu'il a dit la même chose 2 fois, puis il m'a dit simplement, si t'es pas content, t'as juste à appeler la police. Bon, c'est ce que j'avais par la suite. On a un parrain qui s'appelle M. Proux, l'agent Proux, un parrain de notre municipalité, donc j'ai contacté le parrain par la suite. Mais grosso modo, j'ai demandé de fermer ça, il n'a pas voulu. Ça perturbe beaucoup les gens dans la salle, les gens n'aiment pas ça. Oui, puis est-ce que vous pouvez ça peut-être juste décrire à monsieur le juge là, en quoi est-ce que le refus de monsieur, là, ça l'a perturbé l'Assemblée, comme vous le dites? Bien, les gens, ils n'aiment pas, premièrement, ils n'aiment pas se faire enregistrer à leur insu. Ils n'aiment pas ça. Puis, deuxièmement, des altercations avec un citoyen en pleine séance, il n'y a pas ça non plus. Il y a même des citoyens qui ne viennent plus aux séances parce qu'ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas les altercations avec les citoyens. Avec 1 ou 2 citoyens, pas beaucoup, peut-être 1 ou 2. Puis les gens n'aiment pas ça, ils quittent la séance avant qu'elle soit terminée. Donc, j'ai demandé à M. Bonhomet de sortir, puis il n'a pas voulu. Il a demandé une 2e fois de sortir, il n'a pas voulu non plus. Que j'ai dit, c'est pour moi qui va vous sortir, c'est pas non plus mes conseillères qui vont vous sortir d'ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous lui avez demandé de sortir, il n'est pas sorti? Il est resté sur place, puis il a continué à enregistrer. OK. Est-ce que vous pouvez peut-être mentionner là, à M. le juge, là, en date là, du 11 avril 2024, là, les séances la séance du conseil, elle s'est passée où? Oui, c'était, au mois d'avril, c'était Notre-Dame de Montauban. C'était dans quel lieu? Au centre municipal qui appartient à la municipalité. OK. Et c'est qui le responsable de cet établissement-là? C'est le maire. C'est le maire? Ouais. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments que vous vouliez mentionner là, concernant les événements du 11 avril 2024? Non, grosso modo, c'est à peu près ce qui s'est passé. C'est assez court comme histoire, mais c'est comme ça. Puis c'est vraiment dommage, je dirais, parce que les citoyens n'aiment pas ça du tout. Okay. Il y en a plusieurs, d'ailleurs, qui me disent que les règles, c'est fait pour être respectées, bien entendu, mais ils trouvent ça difficile de voir certains citoyens qui ne respectent pas les règles alors qu'eux le respectent. OK. On va venir maintenant aux événements là, du 13 juin 2024. Est-ce que vous pouvez là, nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé de particulier cette journée-là? Oui, encore une fois, c'est le règlement sur la régie interne des séances. Donc, ça commence par dire qu'on n'a pas le droit d'enregistrer, pas le droit de filmer, parce que la séance est enregistrée et filmée. Et je vois M. Bonhomet qui est juste en face de moi. Puis je lui demande s'il enregistre. Il m'a dit oui. Il enregistre. Pourriez-vous fermer votre cellulaire? Il m'a dit non. Puis il a répété. Il m'a dit encore non. Et je lui ai demandé de quitter la salle, puis il m'a dit non. Il m'a dit 2 fois d'ailleurs. Il me demande tout le temps 2 fois, parce que au cas où il n'avait pas compris la première fois. Puis cette fois-ci, c'était pas au centre municipal, c'était un autre centre municipal dans la même communauté, mais un petit peu plus loin. Parce que Notre-Dame de Montauban, c'était anciennement Notre-Dame des Anges. Et il y avait Montauban-les-Mines, 2 petites municipalités, puis ça a été fusionné dans les années 70. Donc, par respect aux citoyens, on fait une séance à Notre-Dame de Montauban, gros village, puis une autre séance à Notre-Dame de Montauban, petit village. Puis cette fois-là, on était à l'autre, qui appartient aussi à la municipalité, puis le responsable, c'est ultimement le maire. OK. Puis est-ce que vous pouvez nous expliquer là, en date là, du 13 juin 2024, là, en quoi est-ce que le comportement là, de monsieur a troublé l'Assemblée? Mais là, c'est encore pire, parce que s'en est pris une citoyenne. OK. Est-ce que vous pouvez expliquer à M. le juge ce dont vous avez été témoin à ce moment-là? Oui. La citoyenne lui a demandé de fermer son cellulaire. Elle s'est approchée de son cellulaire pour le prendre. Puis le citoyen, M. Bonhomet, était assez direct, il voulait battre la madame. Ça fait que madame n'avait pas, franchement, pas aimé ça du tout. C'est qui la dame en question? C'est madame Martel, Ginette Martel. OK. Ouais. Puis je disais à M. Bonhomet de se calmer. Il dit, calmez-vous, ça n'a pas de bon sens, votre comportement. Ça fait qu'il s'est calmé, il était allé s'asseoir, mais les citoyens n'ont pas du tout, mais alors pas du tout apprécié. Parce que là, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive, c'est que ce que j'ai peur, c'est que
les citoyens fassent leur propre loi dans la salle. C'est ça qui... Il y a eu plusieurs altercations dans le passé, verbales, et je peux servir en physique. Donc, c'est pour ça que je fais respecter le règlement. Et j'espère que les gens respectent le règlement, mais certains individus ne le respectent pas. Puis ils n'ont pas du tout l'intention de le respecter. Pas du tout. C'est quoi les paroles que monsieur a tenues à l'égard de madame, vous avez dit madame Martel? Ouais. Est-ce que vous en souvenez? Exactement, genre Okay. dans votre pétailleul, quelque chose comme ça. OK. Voilà. OK. Est-ce que... Mon cellulaire va te casser la gueule, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments que vous vouliez mentionner par rapport là, aux événements du 13 juin 2024? Non. Ou ça fait quand même le tour? Oui. OK, ça va. J'ai pas d'autres questions pour vous, monsieur. Là aussi, Oui, allez-y. Oui, allez-y. Là aussi, je dis à M. Bonhomme, c'est pour moi qu'il va vous sortir d'ici. Je ne sais pas, tu sais, je ne commencerai pas à se chicaner dans le four. Et je ne sais pas non plus mes conseillères qui vont te sortir. Il faut que tu sortes. Je dis non. Je reste assis ici. Et tu sais, on ne peut pas commencer à forcer les gens à sortir. Ce n'est pas notre fonction. Ça va? Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez mentionner? Non. Ça va. Donc, je reste rester à la disposition de M. Bonhomet s'il y a des questions pour vous et à M. le juge également. Ça va. Alors, M. Bonhomet, vous avez l'opportunité de poser des questions aux témoins si vous le souhaitez. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur. Alors, vous allez vous lever. Vous allez vous voyer le témoin et le témoin va répondre en direction du tribunal. Alors, ces questions-réponses, là, c'est pas argumentation et dialogue. Alors, ça va? Alors, on peut peut-être rester derrière le bureau ou à votre place, là. Ça va. Monsieur le maire, nous sommes ici par rapport à deux événements. Oui. Pourquoi vous ne m'avez pas fait parvenir un constat d'infraction dès le premier événement? Je sais pas. Maintenant, concernant la séance du 11 avril. Oui. Donc ça, c'était... avant la séance, vous vous êtes adressé à l'Assemblée. Vous souvenez-vous de ce que vous avez dit? Non. Bien, normalement, je dis toujours la même chose, mais cette journée-là, mot pour mot, je sais pas. OK. C'était à mon sujet. Si je peux me permettre, est-ce que je peux me permettre? Oui, vous pouvez vous demander une question plus précise, là. OK. Alors donc, c'était des mots que vous aviez eu à mon attention et vous vous êtes adressé à l'Assemblée. Oui. Est-ce que vous vous souvenez? Non. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit... Est-ce que je peux dire les propos qu'il a dit à peu Mais vous près? pouvez citer, vu que vous parlez du témoin, alors ça peut lui permettre peut-être de réfléchir de mémoire. Est-ce que vous vous rappelez que vous avez harangué les citoyens en me démonisant? Est-ce qu'il pourrait répéter la question? Est-ce que vous souvenez avoir harangué la foule, c'est-à-dire vous êtes adressé à la foule en disant des mots, en me démonisant? Non, pas du tout. Avez-vous demandé à la foule, à l'Assemblée, s'ils étaient intéressés à ce que j'enregistre? Oui, tout à fait. Et J'ai demandé, parce que les citoyens sont, monsieur le juge, mal à l'aise, je dirais, avec ces genres de situations-là. Et je vais demander simplement aux citoyens, est-ce que vous voulez vous faire enregistrer? Le monde a dit non. Du tout. Est-ce que je l'ai dit? Bon, je l'ai dit. Ça, vous prétendez que les citoyens ont dit non, tous? Ben, les citoyens ont dit non. Quelques citoyens ont dit non. Aucun citoyen dit oui? Ça ne dérangeait pas? Je sais pas. Ben là, j'ai une pièce, mais là, les pièces, Madame la greffière, j'ai envoyé un document, semble-t-il que c'était trop tard quand je vous l'ai fait parvenir. Moi, je ne gère pas le dépôt des pièces, je ne gère pas... OK, bon, ben, j'ai envoyé des... J'ignore, monsieur. Alors, si vous voulez déposer les pièces, on va le faire devant le tribunal. Au fur et à mesure, les pièces seront cotées. C'est une pièce auditive, c'est Mais c'est pour... Vous avez besoin de cette pièce pour contre-interroger? Ben, ça... Il n'y a pas de problème, monsieur, mais j'ignore. Ben, c'est pour poser la question par la suite. Non, mais c'est pour l'enregistrement de ce moment-là.
j'aurais peut-être voulu que vous écoutiez l'enregistrement de là où je viens de poser des questions concernant avant le début de la séance du 11 avril. Ça va. Mais la question est la suivante, monsieur. Est-ce que c'est quelque chose dans le cadre de questions que vous allez poser aux témoins ou non? Parce que si c'est de la preuve que vous apportez en défense, tout à l'heure, vous allez être assermenté, vous allez pouvoir déposer toutes les pièces pertinentes, etc. Mais si vous avez besoin que le tribunal entende, notamment, ou voit un document pour pouvoir contre-interroger le témoin en lui posant des questions, est-ce que c'est ça, ou bon, est-ce que, bon, si vous avez des questions, là, on va le faire présentement. Sinon, on va le faire à votre défense, puis on va vous écouter. Ben, là, je proposais d'écouter. Immédiatement? Bon, alors, ça va? Ça convient à la partie poursuivante? Oui. Ça va. Alors, nous allons écouter. C'est une pièce audio, j'imagine? C'est une pièce audio, c'est la ligne S. Est-ce qu'on dépose ça quasiment? Oui, mais c'est un audio, l'audio va être enregistré, ça va être déposé, ça sera sous D1. Dites que c'est S. S, la ligne S. Donc la colonne couleur, en tout temps, vous devriez arriver sur le livre. D. Et ça s'intitule comment? Cette pièce-là, c'est... Ça s'intitule avant le début de la séance du 11 avril 2020. Une séquence audio. Oui, c'est moi, je ne suis pas le... mettre le son. Excusez, c'est moi qui ai mis le son. Ah, je suis désolé. To stay connected. Je suis désolé. Fastest created on fiber and wireless networks to reach better, faster home internet to rural. Là, on peut cliquer sur ignorer. Quand sur ignorer. Oui, c'est pas facile, la C'est pas souris. Ah, elle- ouais. Ok. Je la vois plus, ma souris, la voyez-vous quelqu'un? Oui, Elle est elle en a. l'air. Bon. Excusez, je remets le son. J'ai de la misère à... Parfait. Le son est censé être là. Je comprends pas qu'on n'a pas ça. Tantôt, on l'avait. Mais je pense peut-être juste pour commencer. Ah, je pense que Entendez-vous de quoi? Non. C'est au maximum, hein? Mais mettez-le tout près là, du curseur, là, vous le voyez en bas, là, vous avez pouvoir augmenter également. Oui, là. C'était juste, Ah, ça a pas c'était juste pas commencé. commencé, c'est ça. On va commencer par le détail. On a quitté lorsque le conseiller qui s'en est de pouvoir corps. Donc, j'en ai tout. Alors, on va attendre Mme Bourré, qui est pas là. C'est la table. Deuxièmement, pour l'enregistrement, un enregistrement qui est déjà débuté. Puis, quand vous allez poser des questions, au bout du micro, vous avez votre nom et posez vos questions. C'est ça. Évidemment, la vidéo est disponible sur la question. L'agent va s'occuper à l'extérieur. Troisièmement, les séances. Puis là-dedans, il y a un paragraphe qui interdit les citoyens d'enregistrer eux-mêmes les séances lorsque nous, on enregistre. Donc là, on a un enregistrement là, qui va être produit sur YouTube. On a un autre enregistrement, avec là, on a un double patente. Fait qu'il y a ça. Et le règlement de la régie interne sur les séances, on se rappelle que c'est super important. Les séances se déroulent correctement. Tout à l'heure, j'ai demandé à M. Bonnemet, je vais poser la question pour enregistrer. Il dit non, parce que c'est contre la régie interne, le règlement de régie interne sur les séances. Il m'a dit simplement que je vais l'enregistrer pareil, ça me dérange pas. C'est ça que je dis. Là, je vous redemande, s'il vous plaît, de ne pas enregistrer la séance. Sinon, je vais vous demander de sortir de la salle. Puis aussi, les citoyens êtes-vous intéressés à ce que M. Bonnemet vous enregistre? Il va peut-être vous enregistrer. Et je ne sais pas ce qu'il va faire avec l'enregistrement. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le met sur le site. C'est clair. M. Bonnemet, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais le laisser. Je ne vais pas faire de débat. Je pose simplement la question, vous êtes enregistré. Non. Est-ce que vous allez arrêter votre enregistrement?
Ça vous dérange pas? Ou ça vous dérange? Que le règlement soit respecté. Vous demandez est-ce que le règlement soit respecté? Oui, c'est ça. Moi, je suis pas confiant. Non, c'est pas la question. Les citoyens disent, ils ne doivent pas faire la dépose, c'est grave. Oui, c'est ça. Si vous n'êtes pas content des arrivées de séance, partez. C'est ça. Non, on appelle la police. Je le demande. Donc, moi, là, on est juste pour tester dans la maison, vous avez vu ça, ça dehors. Ça fait que c'est là, j'ai enregistré en plus. Allons-y. On ne parlera pas longtemps avec Madame Bourrier arrive, là. C'est le premier module de la lecture. On va attendre Madame Bourrier. C'est correct. C'est correct. Alors, pour fin, on va noter sous la D1, séquence audio, séance du 11 avril 2024. Est-ce que vous déposez que l'extrait que nous avons entendu ou vous déposez l'ensemble de l'audio? Non, que l'extrait. Alors, on va le noter au procès verbal. Nous sommes à 3 minutes 55. Que le défendeur dépose que l'extrait de la séance qui a été captée par vidéo du 11 avril 2024. Excusez-moi, monsieur. 3 heures à 3 minutes 55. Excusez-moi, monsieur le juge. Quand je dis peut-être pas, un petit instant, l'extrait ou toute la séance, ça se peut que ce soit tout. Mais ça, cours de route, vous avez à cibler. Vous Non, pouvez c'est le faire. juste l'extrait. Juste l'extrait, et on va le noter au procès verbal parce que le tribunal ne prendra pas connaissance de ce qui n'est pas déposé. Ça va? Alors, notez jusqu'à 3 minutes 55 de la séance ordinaire du 11 avril 2024. Ça va? Monsieur le maire, l'enregistrement, il a été diffusé donc sur YouTube et la séance n'était pas commencée. Quel était le but de diffuser? C'était quoi le but de diffuser ce moment-là, vu que ça ne faisait pas partie de la séance? De diffuser quoi? Ben, de diffuser à l'avant-séance. Quel était le but? Je pense qu'il n'y avait pas de but. Maintenant, à la séance du 13 juin, au deuxième événement. Oui. Alors, vous avez déclaré, il y a des gens qui m'ont dit, Marcel, essaye de faire respecter ton décorum. Les règlements, c'est fait pour être respecté. C'est Oui. exact? Oui. Okay. Alors, combien la municipalité a-t-elle reçu de plaintes officielles écrites à ce sujet? Aucune. Alors, votre déclaration de police, là, depuis novembre 2023, les séances sont toutes diffusées sur YouTube et accessibles pour tous. Oui. Quelle est votre définition de l'accessibilité? L'accessibilité, ça veut dire que c'est sur, dans ce qui nous concerne, c'est sur le site web de la municipalité. Donc, les gens ont seulement à aller sur le site web et regarder les vidéos le lendemain de la séance. Ils sont disponibles. Alors, je vais vous remettre, monsieur le juge, la pièce K. Excusez-moi, c'est pas la pièce K, c'est ma référence à moi, c'est la ligne K. Ça sera D2 dans le cas du tribunal, qui est la deuxième pièce que vous déposez. Donc, c'est juste la publication une copie de la publication sur le Facebook de la municipalité, que le YouTube de la séance ordinaire du 9 novembre a été mise en ligne. Alors, je vais demander maintenant à la greffière, s'il vous plaît. Attendez. Moi, je vais m'objecter, là, c'est plus au niveau de la pertinence, là, c'est pas concernant là, les deux séances qui nous concernent. Là. Alors, monsieur Bombay, là, il y a une objection. C'est-à-dire que vous déposez un document, qui, je comprends que là, c'est une page que vous avez imprimée, parlant notamment de séance ordinaire du 9 novembre 2023. Les infractions qui font l'objet, c'est des séances de avril 2024 et de juin 2024. Alors, quelle est la pertinence avec une séance du 9? Donc, c'était antérieur et le maire nous apprend que depuis novembre, les enregistrements sont disponibles. C'est ça qu'il a mis dans sa déclaration. C'est pas ça que j'ai dit.
Alors, deux choses l'une. Si vous avez des questions, là, nous sommes au stade des questions. Alors, si vous voulez, formuler des questions spécifiques ou exhiber un document, mais là, dans le cadre d'un contre-interrogatoire, donc ça peut peut-être aller, mais si vous voulez les poser pour qu'officiellement le tribunal prenne, j'ai aucune idée de l'origine de ce document, alors posez des questions à la place aux témoins. Le tribunal va noter les questions-réponses. Mais là, je comprends que ce document-là n'est pas... Non, bon, mais c'était juste pour... Bon, OK. Ça va? C'est juste pour m'assurer. Vous comprenez bien ma réponse? Est-ce qu'on peut s'assurer que l'enregistrement est disponible sur le YouTube de la municipalité? Alors, posez cette question-là. Alors, monsieur le maire, donc, est-ce que cet enregistrement est disponible sur le site, sur le YouTube sur la chaîne YouTube de la municipalité? Je n'ai pas vérifié moi-même. Alors, est-ce que vous permettez qu'on le vérifie ensemble avec... Peut-être juste préciser, excusez-moi, là, juste pour peut-être encadrer, là, juste pour préciser, on parle de quelle séance exactement? Parce que là, il y avait... De la séance du mois de novembre. OK, bien ça. Précédente. Bon, encore une fois, je vais m'objecter, là, c'est pas... Quelle est la pertinence? Quelle est la pertinence, monsieur? C'est l'accessibilité. Donc, monsieur le maire nous dit que les documents sont accessibles. Mais je veux prouver, je veux déterminer qu'ils ne sont pas accessibles parce que le document est manquant sur le YouTube. D'accord. Alors, vous pouvez le témoin, voici ce que le témoin a répondu. Le témoin répond, selon lui, ce qu'il connaît. Oui. Alors, j'ai noté qu'il ignore personnellement, qui n'a pas fait des vérifications. Vous pourrez témoigner tout à l'heure, monsieur, en disant, écoutez, il y a telle séance là, qui a un problème ou qui n'est pas sur Internet. Mais vous comprenez que l'objet du débat est davantage de ce qui s'est déroulé dans deux séances spécifiques. Là. Je vous souligne. Alors, objection maintenue. Monsieur le maire, la politique de traitement des plaintes, est-ce que... comment ça se passe, mais est-ce que vous avez connaissance des plaintes qui sont données, des plaintes écrites qui sont données à la municipalité, qui sont envoyées à la municipalité? La plupart, c'est l'administration municipale qui les reçoit. Donc, la plupart, quand c'est un sujet qui me concerne, oui. Avez-vous vu Ok, c'est l'administration. Avez-vous vu ma plainte concernant la disparition de la séance du mois de novembre 2023? Non. Il faut comprendre, M. le juge, qu'il y a la branche législative, ça c'est moi. Et la branche exécutive, c'est l'administration municipale. Puis il y a la branche judiciaire. Donc, moi, c'est la législation. Donc, souvent, quand le directeur général reçoit quelque chose, si ça me concerne, ça concerne l'ensemble de la municipalité, oui, mais si c'est un citoyen, pas nécessairement. C'est pas ça. Je m'en fais un devoir de ne pas faire d'ingérence. Savez-vous combien de plaintes la municipalité a reçues de la part de citoyens insatisfaits des enregistrements? Non. Tout ce que je peux dire là-dessus, c'est que je siège ici, cette chaise-là. Des fois, c'est celle-là. Des fois, t'entends. Mais je parle beaucoup avec différents citoyens qui viennent de différentes communautés. Puis les gens me disent souvent, on aimerait avoir cette qualité-là dans notre propre municipalité. Qualité d'image et de son. C'est juste ici, encore avec des citoyens dehors. Ils me disent ça de temps en temps, des citoyens qui viennent de partout, Sainte-Tech, Saint-Séverin, puis il y a différentes places. Ils aimeraient que leur communauté soit comme la nôtre. C'est le seul commentaire que j'ai là-dessus. Parce que, non, c'est ça. Il y a des plaintes comme telles, non. Alors, durant les séances, des citoyens se plaignent de ne pas entendre les élus qui s'expriment. Est-ce exact? Répétez la question. Je dis, durant les séances, des citoyens se plaignent de ne pas entendre les élus qui s'expriment. Ça peut arriver. Comme moi, par exemple, c'est le meilleur exemple. J'ai une voix qui est basse. Il faut que je parle plus fort tout le temps, c'est un peu de contre-nature. Mais j'approche le micro, puis c'est correct. Là. Parce qu'il y a des micros sur les tables. Donc quand les gens disent on entend mal, passe le micro.
Là, c'est très bien. Mais oui, une fois de temps en temps, les citoyens disent on n'entend pas, ceux qui sont assis en arrière d'eux. Moi, justement, approchez votre micro pour s'assurer. Vous mentionnez. Vous avez, le son est très bon ici, on s'en assure. On comprend de votre réponse que vous dites effectivement, des fois le micro peut faire un son peu. Et il y a des gens qui parlent moins fort. Ah, je vois qu'ils ne parlent pas du tout. Je comprends. À une des séances précédentes, les séances durant lesquelles il y a des gens qui sont questionnés pourquoi la municipalité n'utilisait pas les appareils d'enregistrement qui avaient été achetés par précédemment, durant la pandémie, alors que le ministère a dépensé 100 millions de dollars pour justement aider à la transparence des séances, donc à 1/10 de milliard. Et pourquoi ces équipements-là n'étaient pas à disposition des élus sur le bord à part vous et puis la directrice générale. Je vais m'objecter encore, M. le juge, là, peut-être juste pour qu'on encadre bien là, le témoignage de M. Picard. Là. On parle vraiment de 2 événements là, distincts. Donc peut-être juste que les questions... Là, Alors, M. Bourmet, j'aimerais connaître, là, parce que vous comprenez, je sais que vous n'êtes pas avocat, je veux juste m'assurer que vous comprenez bien le débat aujourd'hui. Le débat aujourd'hui, c'est des infractions qui vous sont reprochées à vous par rapport à des gestes posés par vous à des dates spécifiques. Alors, quel est l'objet de la question concernant là, les subventions gouvernementales sur... Je vais essayer de... D'accord. Puis je veux juste m'assurer de la pertinence, puis vous disiez tout à l'heure, dans un cadre d'une saine administration, là, de cerner le débat. Donc, si je vous présente un audio de la municipalité qui n'est pas audible, puis que si je comprends bien, si c'est pas dans l'une des 2 séances pour lesquelles on est ici, ça sera pas retenu. Ça sera après. Vous pourrez, dans le cadre de votre défense, dire que personnellement, vous n'avez pas eu accès à telle chose, vous considérez que tel élément est produit s'il y a lieu ou si cela est contredit, il y a des éléments. Mais le maire, il répond pour personnellement ce qu'il a constaté puis vu. Là, oui. Mais vous pouvez poser des questions qui sont pertinentes. Lors de l'audience du 10 avril, à la veille de l'audience du 10 avril, du 11 avril, le 10 avril, nous avions rendez-vous ensemble devant le juge de la commission d'accès à l'information. C'est exact? Que s'est-il passé? Juste répéter la question. Bon, on était en audience, en vidéoconférence. Avec qui? Avec la juge de la commission d'accès à l'information. Oui, mais je me souviens plus de la date, mais je me rappelle d'avoir été en communication avec la juge et l'avocate, ainsi que M. Bonnet. OK. Mais je me souviens plus de la date. Okay. Avez-vous souvenir de l'audience? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette audience? Oui, le sujet, c'était que M. Bonnet voulait avoir mon plan municipal de sécurité civile en intégralité. Puis moi, je ne voulais pas vous donner mon plan municipal de sécurité civile parce qu'il y a des éléments très sensibles dedans. Puis, il a fait une demande d'aller plus loin, en cours. Puis, c'était le sujet. Okay. Comment vous souvenez-vous de l'état d'esprit de la juge? Non? C'est pas le moment de vous faire écouter. L'état d'esprit d'un juge dans une édition d'accès à l'information. Non, mais vous souvenez-vous que la juge nous a rabroué? Non. Non? Non. Comment ça s'est conclu, cette audience? C'était quoi à la fin? La décision. La décision de cette audience? Je pose des questions à sa personne. Sa décision, c'était... j'ai finalement mis une version abrégée, un résumé du plan municipal de sécurité civile sur notre site web. Oui, c'est ça. Vous êtes sûr?
Et certain. Et si je vous remémore, est-ce que je peux me permettre de remémorer? Oui, vous êtes en compte interrogatoire ici. Ok. Alors, il me semble que la juge, elle a dit qu'elle vous a reproché de ne pas avoir d'avocat pendant cette séance. Oui, c'est ça, aussi. Parce qu'on n'avait pas été averti de ça. Vous n'avez pas été averti? Non, pas du tout. Vous êtes présenté devant la juge, pas d'avocat. Et peut-être que M. Bonhomet se trompe, je crois. Écoutez, là, je vais m'objecter là, aux questions de monsieur. Là. Je laissais aller, là, mais je vois pas du tout là, quelle est la pertinence là, de cette audition en lien avec les événements qui sont reprochés là, aujourd'hui. Là. Parce qu'il y a eu 2 événements, M. la pertinence, c'est que c'était... Un à la fois. Un événement, pas de juge. Puis après ça, un autre événement avec un avocat. Et un autre événement avec un avocat. Parce que le premier coup, la directrice et moi, on ne savait pas que ça prenait un avocat. Puis là, absolument se faire représenter par un avocat. On ne savait pas du tout. Donc, on est retourné avec un avocat. Ça va. Mais M. Bonhomet, il y a une objection. Et effectivement, là, quelle est la pertinence? Parce que c'était la veille de la séance du 11 avril, là où c'est que M. le maire, avant la séance, il était craqué, je dirais. Il était craqué parce qu'il avait, la veille, avec l'avocate, avec la juge administrative, ça s'est pas bien passé pour lui. Alors, vous pouvez témoigner tout à l'heure, on verra. Mais les questions concernant l'état d'esprit de monsieur dans le cadre d'une autre audience que celle pertinente, parce que ce qui vous est reproché, c'est vos gestes à vous, monsieur. Alors, là, je comprends qu'on peut contre-interroger un témoin sur la crédibilité, la fiabilité, certains éléments. Le tribunal a permis quand même la mise en place de certaines circonstances, surtout que vous disiez que c'était la veille. J'ai noté questions-réponses à cet égard. Pardon? J'ai bien noté les questions et les réponses qui ont été données. Et là, je vais vous demander de poursuivre. OK. À partir de quand, M. le maire, avez-vous su que j'enregistrais les séances? Plus précis, peut-être? Oui, est-ce que vous pouvez reformuler votre question? À partir de quand? Dans les années, dans les mois, dans les jours, dans les heures? Bon, disons que les séances, vous avez commencé à enregistrer au mois de novembre 2023. J'ai commencé à enregistrer les séances bien avant. Je ne savais pas. Okay. Vous ne savez pas? Est-ce qu'à ce moment-là, j'enregistrais? Et est-ce que... Donc, si vous ne savez pas, ça ne vous dérangeait pas. Est-ce que ça vous dérangeait? Ben, vu que vous ne saviez pas, je ne sais pas. Ben, ça me dérange. Moi, j'aime que les règlements soient respectés. Les gens qui ne respectent pas les règlements, oui, ça me dérange. OK. Donc, mais ça ne troublait pas les séances? Est-ce que ça troublait les séances avant que la municipalité enregistre les séances elles-mêmes? Ben, personne ne le savait. Ou si vous avez enregistré, c'est en secret. D'autres, personne ne le savait. Vous-même l'apprenez aujourd'hui. Alors, excepté le non-respect du règlement, est-ce que j'ai fait d'autres troubles? Ben, vous avez voulu battre une citoyenne. Ensuite de ça, à part le dénigrement, non. Le dénigrement? Quel genre de dénigrement? Bon, qu'on est des incompétents. Je pense que je l'ai dit une fois, M. le juge. Est-ce que c'est à qui je m'adressais quand j'ai fait ce petit écart, je reconnais? À qui je m'adressais? Est-ce que je m'adresse? À qui je m'adressais? Au conseil municipal, c'est à lui que vous adressez quand vous parlez. Quand vous parlez au maire, vous parlez au conseil municipal. Oui, mais je peux parler au maire de sujets qui sont par rapport à l'administration, pas par rapport au conseil, nécessairement. Mais là, on n'argumente pas. Mais question, réponse. Okay. Oui, excusez-moi. Bon, en prélude aux 2 séances, vous m'avez traité de nuisible, j'ai reçu des constats d'infraction. Avez-vous l'impression de traiter tous les trublions de manière équitable? Trublions, les gens qui donnent du trouble. Les trublions, je vais entendre
Des gens qui font du trouble de manière équitable? Oui, parce que quand les gens font du trouble, il faut les traiter de façon équitable, effectivement. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Je n'ai pas vu beaucoup de monde qui a fait du trouble, à part vous. Ok. Faire du trouble. Est-ce que ne pas respecter le règlement de régie interne, est-ce que c'est du trouble pour vous? Non. C'est pas du trouble Non. de ne pas respecter le règlement de régie interne? Non. Simplement une infraction. À la séance du 13 avril 2023, Oui. avez-vous bien dit que la police rendrait visite à ceux qui intimident, harcèlent les élus sur les réseaux sociaux? Oui, tout à fait. Ok. Il y a plusieurs dossiers d'ailleurs qui sont montés avec le Jean Pau. Ok. Est-ce que je faisais partie de ces individus? Ça, je ne peux pas vous dire. Pourquoi vous ne pouvez pas me le dire? Parce que c'est ça. C'est ça. Avez-vous signalé d'autres personnes que moi? Bon, là, je vais m'objecter, Non, là, ok, c'est non. pas du tout Pas pertinent. prononcer là-dessus. C'est bon. Alors, tu maintiens l'objection, là. Ça ne regarde pas les autres personnes. D'accord. Oui, c'est. Quel genre d'intimidation? Là, on parle d'intimidation, hein, c'est ça que vous avez dit lors de la séance du 13 avril. Quel genre d'intimidation j'aurais fait envers quels élus? Avez-vous un exemple? Quel genre d'intimidation? Les traiter d'incompétents. Entre autres. Maintenant, la police, vous avez parlé à la police. Quelles ont été les conclusions de la police? Concernant quoi? Concernant ceux qui intimident, harcèlent les élus sur les réseaux sociaux. Ah, ça. Oui, j'ai rencontré des enquêteurs là-dessus, puis on me disait que c'était la libre expression. Pardon, excusez-moi. La libre expression. Donc les gens étaient capables de s'exprimer librement, c'est ça que la police vous a... Écoutez, je vais m'objecter. Là, ce qu'on demande, c'est une opinion juridique à monsieur. C'est pour ça qu'il a dit après. Alors, comprenez que le témoin a demandé l'opinion d'une autre personne. Alors, le témoin, tout ce qu'il peut répondre, c'est ce qu'il a personnellement entendu ou non, mais ça ne met pas en preuve le contenu de la pensée d'une personne qui n'est pas présente devant le tribunal pour l'exprimer. Alors, je pense qu'on s'éloigne du débat. Est-ce que je peux poser une question entre les deux séances? S'il y a une pertinence, il n'y a pas de problème. Il faut poser toutes les questions en autant que ça soit pertinent aux infractions reprochées. Entre les deux événements pour lesquels vous m'accusez d'avoir troublé la séance, c'est-à-dire les deux séances, j'ai fait un enregistrement de ces deux séances-là. Est-ce que j'ai causé du trouble en enregistrant? Je ne comprends pas la question. Bon, il y avait la séance d'avril. La séance de mai, j'ai enregistré. C'était une séance où il y avait l'auditeur externe et j'ai enregistré. Okay. Est-ce que ça a causé du trouble? Mais je pense que j'ai probablement pas vu l'enregistrement comme tel. Peut-être, parce que sinon j'en aurais fait mention, je crois. Je pense que M. Bonnemin a enregistré plusieurs fois alors que je n'étais pas au courant d'abord. Okay. Durant cette séance-là, il y a eu des problèmes techniques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on n'était pas capable les gens n'étaient pas capables. Alors l'auditeur, je resitue, l'auditeur externe était en visioconférence parce que vous lui avez octroyé la permission de pouvoir se produire en visioconférence depuis Québec, plutôt que de venir à Montauban. Je ne sais pas pourquoi. Mais, toujours est-il que quand c'était la période des questions à l'auditeur externe, on était incapable de s'exprimer directement à l'auditeur externe. Il a fallu passer par la directrice générale adjointe qui était avec un microphone en arrière de la salle et puis qui retranscrivait nos questions. Est-ce exact? Vous souvenez-vous? Non, pas du tout. C'est un auditeur de quoi? L'auditeur, le comptable d'une firme externe pour les comptes de la municipalité, pour les comptes de l'année précédente, les comptes de 2023. Okay. Non, moi je ne souviens pas de ça.
À la séance aux mines, le 13 juin 2024, vous souvenez-vous de la configuration de la salle? Oui. Les tables. Et le conseil était assis aux tables. C'était les citoyens qui sont en avant. OK. Puis est-ce que c'était... vous étiez assis... pas habituellement, les séances d'avant, quand il n'y avait pas d'enregistrement, vous étiez assis en avant du côté des fenêtres, c'est bien ça? Pas du tout. Là, bon, disons que la séance la deuxième séance du deuxième événement, vous étiez assis dans le fond de la salle. La configuration de la salle avait changé. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Oui. Des fois, on est assis du côté droit, des fois, on est assis du côté gauche. Vous souvenez-vous pour quelle raison? Non. C'est pas moi qui ai fait ça. Est-ce qu'il y avait les appareils d'enregistrement qui étaient là? Oui, c'est la directrice qui s'occupe de ça. Est-ce que c'était bien la première fois qu'on enregistrait dans cette salle? Ça, je ne sais pas. Vous dire. Disons, le premier enregistrement que la municipalité a fait, c'était en novembre 2023. Après ça, il n'y a pas eu de séance aux mines. Mais il n'y a pas eu de séance aux mines. C'était la première séance aux mines où c'est que la municipalité enregistrait. Aux mines, c'est la deuxième municipalité. D'accord. La plus petite. Ouais, je sais pas. Vous souvenez-vous comment s'est passé le début de la séance avec la configuration des équipements d'enregistrement? Non. Il faut dire à M. Juge que c'est la directrice qui s'occupe de ça. La directrice générale. Disons que je vais arrêter là, M. Juge. Ça complète pour vos questions. Est-ce que ça complète pour le témoignage de monsieur? Oui, tout à fait. Oui? Oui, merci. Alors, ça complète. Oui, vous pouvez quitter aussi. Je vais vous inviter, monsieur, à ne pas communiquer le contenu si jamais, là, s'assurer, parce qu'il y a l'exclusion des témoins. Donc, je vais faire entendre monsieur Roger Lagagnère, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur, vous pouvez vous avancer ici. Bonjour. Affirmez-vous solemnement de dire toutes les vérités, rien que les vérités, dites tout, je l'affirme. Oui, je l'affirme. Votre nom, Roger Lagagnère. votre adresse et votre profession, 150 rue des Érables, Notre-Dame de Montauban, semi-retraité. merci. Donc, bonjour, monsieur. Je vais vous poser quelques questions. Vous répondez là, en direction de monsieur le juge. Ça va? Donc, tout d'abord, là, est-ce que vous pouvez expliquer à monsieur le juge là, où est-ce que vous étiez là, le 11 avril 2024 là, à 19h? J'étais dans la salle où se tiennent les réunions du conseil municipal. OK. Puis, pourquoi vous étiez là? Ben, j'assiste assez régulièrement aux séances du conseil municipal. OK. Puis, est-ce que vous pouvez nous parler là, de comment là, s'est passé là, le début là, de la séance? Là? Qu'est-ce qui s'est passé de particulier à ce moment-là? Bien, M. le maire a ouvert la session, puis il a dit que la session était enregistrée, puis qu'il a demandé à M. Bonhomet de ne pas enregistrer la session, que c'était déjà enregistré. Fait que M. Bonhomet a décidé de continuer de l'enregistrer. Fait que M. le maire a répété une deuxième fois que les séances ne devaient pas être enregistrées, que c'était dans la réglementation. Puis ça n'a pas donné de résultat. OK. Et puis, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé là, suite au refus de monsieur là, de cesser l'enregistrement? À cette date-là, au mois d'avril, qu'est-ce qui s'est passé d'autre par la suite là, dans la séquence des événements? Ben, M. Bonhomet a enregistré la session, puis la séance est poursuivie. Il y a des gens dans l'Assemblée, il y a des gens qui étaient... Ben, en fait, M. Hubert avait posé la question, il a dit « Est-ce que ça vous dérange de faire enregistrer? » Il y a des gens qui ont dit oui, il y a des gens qui ont dit non, mais c'était... sauf que les gens, moi, que j'ai entendus, on en a parlé par après, c'était... Ce qui nous dérangeait, dans le fond, c'est qu'est-ce qui va être fait avec ça aussi. Donc, ces éléments-là, c'est vidéo. Qu'est-ce qui va être fait? Donc, on peut dire qu'effectivement, c'est ce qui me dérangeait, moi, personnellement, là, de voir des choses enregistrées.
alors que c'était déjà enregistré. OK. Maintenant, est-ce que là, on va faire un petit saut dans le temps. Le 13 juin 2024, vers 7 heures, vous étiez où? Là, j'étais au conseil municipal, mais plus à titre de citoyen, mais à titre de conseiller municipal. J'ai été élu au mois de mai. Donc, j'étais à la table à l'avant. Ça fait qu'avant le début de la session, j'étais en train de préparer, parce que moi, j'ai un ordinateur, on a tous des ordinateurs. J'avais la tête, parce qu'on avait un problème, j'avais la tête penchée. Ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il y a eu des tons plus élevés juste en avant de moi. Puis quand je me suis levé, effectivement, c'était M. Bonhomet ainsi qu'une citoyenne qui se sont parlé. Là, je ne pourrais pas dire que c'était des insultes, parce que j'ai pas vu le début mais c'était en relation avec l'enregistrement. M. Bonhomet avait placé, je pense, son téléphone au sol. Donc, ça concernait l'enregistrement. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec la dame? Là, j'ai uniquement constaté, là, en levant la tête, que ça parlait un peu plus fort. OK. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé de particulier cette journée-là, justement, concernant l'enregistrement? Selon ce que vous avez été témoin, comment ça s'est passé? C'est que M. Bonhomet n'était pas content là, que la citoyenne, j'ai pas vu le geste qu'elle a posé, mais il reste qu'il n'était pas content. Visiblement, il était pas content. Puis il a dit, là, j'essaie de rapporter les paroles, il a dit, tu toucheras pas à ça. Donc, parce que je pense que son appareil pour enregistrer était au sol sur un genre de petit trépied. Donc, c'est ça. Mm-hmm. Puis vous, à ce moment-là, là, qu'est-ce que vous en pensez là, du fait que monsieur voulait enregistrer la séance? On peut pas être d'accord avec ça. Il y a une réglementation qui l'interdit. Donc moi personnellement, ça me dérange. Je ne peux pas accepter ça parce que l'enregistrement doit être fait d'une façon officielle. Alors, à mon point de vue, ça a toujours été ça. À chaque fois que ça s'est produit, je me suis toujours interrogé pourquoi est-ce qu'il le faisait. Il y a un enregistrement qui se fait, c'est officiel. Donc, c'est dérangeant aussi, là, c'est qu'à chaque... Parce que c'était pas les deux seules fois, là, c'est arrivé dans le passé aussi, puis c'est toujours les discussions au début. Vous n'avez pas le temps d'enregistrer, voulez-vous le fermer, je ne veux pas le fermer. Alors, c'est certain que moi, je considère que c'est dérangeant aussi en début de session. Mm-hmm. Et puis, par la suite, là, le 13 juin 2024, qu'est-ce qui s'est passé là, par la suite? Là, vous avez fait mention d'une altercation, là, mais qu'est-ce qui s'est passé après? La séance est tenue. Je vous dirais dans un calme là, relatif, là, je dirais. OK, ça va. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments que vous vouliez mentionner là, par rapport à ces deux événements-là? Donc, 11 avril 2024, 13 juin 2024, concernant là, ce qui est reproché à M. Bonhomet. Je ne vois pas d'autre chose. Là. Si ce n'est que c'est toujours perturbant, cette question d'enregistrement par un citoyen. Ça va. Donc, j'ai pas d'autres questions pour vous, Monsieur Lagagnère. Je vous remercie. Juste rester à la disposition de Monsieur Bonhomet et de Monsieur Juge s'ils ont des questions. Oui. Alors, Monsieur Bonhomet, vous avez l'opportunité de poser des questions au témoin. Même directive, vous levez, vous voyez le témoin, et le témoin va répondre à la direction du tribunal. Là, ce n'est pas une discussion entre vous. Monsieur Lagagnère, avant la séance aux Anges du 11 avril 2024, savez-vous que j'enregistrais les séances du Conseil? Avant quelle séance? Excusez-moi, je pense que je me suis mêlé dans mes trucs. Avant la séance du 11, c'est pas aux Anges, le 11 avril 2024, quand vous étiez dans le public, vous n'étiez pas élu à ce moment-là. Avez-vous eu connaissance que j'enregistrais les séances du Conseil? Oui. Okay, bon. Avez-vous posé des questions lors des séances antérieures au 11 avril 2024 ou le 11 avril 2024 ou autre? Des questions au microphone? Oui. C'est peut-être arrivé une ou deux reprises, là, mais... OK. Est-ce que ma présence en tant qu'enregistreur vous a empêché de poser des questions? Non, ça n'empêche pas de poser des questions, sauf que c'est toujours la même chose qu'on se disait quand est-ce que le règlement va être respecté. Alors, ça vous l'avez déjà expliqué. Donc, vous avez parlé que c'était un trépied, c'était ça comme trépied que j'utilisais. C'était ça, avec mon téléphone par-dessus. Et ça.
ça. Je présume, je ne l'ai pas observé assez précisément, mais c'était placé au sol. Alors, pour comprendre la réponse, que le témoin n'a pas vu là, l'objet, le trépied en question. On va le noter. J'ai vu le téléphone, mais je n'ai pas porté attention comment est-ce qu'il tenait. Ça va. Ah, ben c'est parce que dans votre déposition, si je lis votre déclaration, M. Lagonière, il me semble que vous demandé un petit support. Il avait déposé au sol sur un petit support. C'est Roger Lagonière, à la ligne ici. Oui. Okay. Vous est-il arrivé de ne pas poser une question parce que j'enregistrais les séances? Non. Avez-vous déjà écouté, M. Lagonière, les enregistrements de la municipalité? Quelques reprises. Et est-ce que c'était satisfaisant? Ben, moi, en ce qui me concerne, oui. Je veux dire, c'est pas une qualité de studio, là, mais on comprend que c'est... Moi, les séances que j'ai écoutées, ils étaient audibles. Là, il n'y avait sans aucun problème. Avez-vous déjà écouté les enregistrements de Tribune Montaubaine, qui est le Facebook sur lequel, le groupe public Facebook où je consigne l'information politique municipale? Non, je ne consulte jamais les réseaux sociaux. Okay. Nous étions tous les deux candidats au siège 2 vacant situé suite à une 4e démission. Oui. Avez-vous pris connaissance de la déclaration de l'élu démissionnaire lors d'une séance peu avant sa démission, la séance précédente, qui était enregistrée par le... Non. Non, vous n'avez pas pris connaissance? OK. Puis pour vous, un enregistrement officiel, ça consiste en quoi? Ben, c'est un enregistrement qui est fait par l'autorité compétente. Donc, OK. c'est dans un tribunal, c'est le tribunal, c'est dans une assemblée municipale, c'est l'assemblée municipale. OK. Qu'il soit audible ou pas, c'est un enregistrement officiel, c'est ça qui doit primer. On espère qu'il est audible. On espère. Très bien. Merci, M. Lagonière. Ça complète pour M. Lagonière. Ça va, M. Boulivard, je vous remercie. On va faire entendre Ah oui, le fermer au complet, c'est ça que vous Oui, dites? c'est simplement le fermer parce qu'effectivement, ça ne peut pas, Oui, effectivement. pas déranger le tribunal. On peut déranger aussi. Je vais faire entendre Mme Ginette Martel, puis on peut libérer là, Mme Lison Martel. Je la ferai pas témoigner, Mme Lison Martel. Laquelle, tu veux? Ginette. Ginette Martel. Puis Lison Martel, on peut la libérer. Mme Martel. Affirmez-vous seulement de dire toute la vérité et l'intégrité, dites-vous, je l'affirme? Oui, je l'affirme. Votre nom? Ginette Martel. Votre adresse? C'est 544 Route Rousseau, Notre-Dame de Montauban. Merci. Merci. Donc, bonjour, Mme Martel. Je vais vous poser quelques questions. Vous répondez là, en direction de M. le juge. Ça va? Oui. Donc, Mme Martel, là, est-ce que vous pouvez expliquer à M. le juge là, où étiez-vous là, le 13 juin 2024 là, à 19h? J'étais à une réunion du conseil sur la rue Garneau à Montauban-les-Mines. D'accord. Est-ce que vous pouvez là, expliquer à M. le juge là, qu'est-ce qui s'est passé de spécial là, cette journée-là? Cette journée-là, je me suis assise en avant. Puis là, M. Bonhomme est venu s'asseoir à côté de moi, à 2 chaises de moi. Et il a sorti son petit trépied pour mettre son cellulaire, pour enregistrer. Je lui ai dit qu'il n'avait pas le droit parce qu'il y a un règlement qui l'interdit. Il a fait comme si je n'avais pas parlé. Je lui ai répété une deuxième fois que c'était interdit d'enregistrer selon le règlement. Et en lui disant ça, j'ai fait un mouvement avec ma jambe et mon bras pour tasser son cellulaire. Là, il m'a regardé avec les yeux et le regard très agressif. Il m'a dit « Touche pas à ça, je vais t'en coller une. » OK. Et puis, à ce moment-là, à votre souvenir, là, qui était présent là, à ce moment-là? Vous voulez dire? Ben, dans la salle, il y avait combien de personnes présentes, à peu près? Il y a peut-être une vingtaine de personnes. OK. OK.
Et puis, là, est-ce que, juste pour remettre en contexte, là, est-ce que vous pouvez nous expliquer là, pourquoi là, monsieur procédait à l'enregistrement, pourquoi monsieur avait mis son téléphone, c'est-à-dire? Parce qu'il avait l'habitude de le faire aux réunions du conseil. OK. Et puis, est-ce que vous pouvez expliquer à monsieur le juge là, en quoi est-ce que ce que vous venez de nous expliquer, de nous décrire comme événement, ça l'a troublé là, l'Assemblée? Ça l'a troublé l'Assemblée parce que, dans le fond, le monde, ils sont troublés de voir qu'ils ne suivent pas les règlements. Là, il y a de moins en moins de personnes qui viennent aux séances du conseil à cause de ça. Puis vous, personnellement, qu'est-ce que vous en pensez de ce type de comportement-là? Moi, je trouve que c'est vraiment pas raisonnable quand il y a des règlements, il faut les respecter. Ça va. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments que vous vouliez mentionner, Madame Martel, ou ça fait le tour là, de ces événements-là du 13 juin 2024? Bien, je ne sais pas si je peux le dire, mais je sais qu'à un moment donné, sur sa tribune Montaubaine, il m'avait traité d'énergumène. Okay. Énergumène numéro 1, moi, puis mon mari, énergumène numéro 2. OK, ça va. Donc, j'ai pas d'autres questions pour vous, Mme Martel. Merci. Je vous remercie. Juste rester à la disposition là, de M. Bonhomet et de M. Juge sur des questions supplémentaires. Merci. Donc, sur place, Mme Martel. Alors, M. Bonhomet, vous avez l'opportunité de poser des questions à Madame si vous le souhaitez. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur. Main directive. Vous allez vous lever, vous voyez le témoin, et le témoin va répondre en direction du tribunal. Compte interrogatoire. Madame Martel, êtes-vous présente de façon assidue aux séances? Oui. Quelle était la dernière question que vous avez posée lors d'une séance? J'en pose pas de questions aux séances. Avez-vous essayé à plusieurs reprises de donner un coup de pied dans mon téléphone installé sur le plancher juste en avant de moi? Est-ce que vous... Ben non. Vous avez agi comme si vous étiez investi d'un pouvoir de maintien de l'ordre? Je vais J'ai la question, là, parce qu'on ne veut pas d'affirmation. Nous sommes en question-réponse. Alors, vous avez des questions, madame, posez la question et elle va répondre en direction du tribunal. Alors, quelle est la question? Madame Martel, êtes-vous amie avec le maire? Non. Êtes-vous amie avec la mairesse adjointe? Non. Vous êtes-vous plainte au maire ou à la mairesse adjointe du fait que j'enregistrais les séances? Non. Alors, vous avez dit que je vous avais traité d'énergumène sur ma page Facebook, sur le groupe public Facebook, Tribune Montaubaine. Le 9 mars 2023, oui, mais c'est en fonction de ce que la... Posez votre question, mais oui. Monsieur, excusez, posez votre question. Donc, le 9 mars 2023, à la séance du 9 mars 2023, étiez-vous présente? Je m'en souviens pas. Ce que je vais vous remémorer, ben, c'est la séance où c'est que je vous ai traité d'énergumène. Alors, vous étiez avec votre conjoint. Cette séance-là, vu que je vous ai traité d'énergumène numéro 2, et puis votre conjoint énergumène numéro 1. Vous étiez avec votre conjoint? Oui. Alors, votre conjoint, est-ce que c'est possible qu'il ait quitté la salle à cette séance-là? Bon, je vais m'objecter, monsieur le juge. Là, encore une fois, là, on parle d'événements là, de mars 2023. Là, faut qu'on se concentre sur les événements d'avril puis de juin. Alors, monsieur Bonhomet, avant de poursuivre, j'aimerais connaître la pertinence de cette question. Vous comprenez que, oui, vous êtes en contre-interrogatoire, mais les événements qui vous sont reprochés sont particularisés à 2 dates spécifiques, c'est-à-dire du 11 avril 2024 et le 13 juin 2024. Vous posez des questions, madame, en date du 9 mai 2023. Alors, j'aimerais bien comprendre, 2024, j'aimerais bien comprendre le lien, là. C'est parce que madame, elle vient de dire que c'est plaint que je l'ai traité d'énergumène. Mais c'est pas l'objet du débat, c'est pas l'objet du débat. On peut comprendre que vous avez peut-être des désaccords entre 2 personnes. Le tribunal
prend en considération l'ensemble de tout ça, là, mais ce n'est pas... on ne fait pas de reproche devant le tribunal en ce qui concerne cet événement là, du 9 mai. Ce n'est pas un conflit personnel que le tribunal a géré dans le présent dossier. Madame Martel, quand vous avez essayé de donner un coup de pied dans mon téléphone, est-ce que vous avez eu l'impression de troubler la séance? Non. Ça complète. Alors, ça complète Mme Martel. Oui, vous pouvez vous asseoir. Mme Martel de libérée par le tribunal. C'est ça. L'autre Mme Martel est libérée. Oui, tout à fait. Donc, ça compte. Oui. Est-ce que ça complète votre preuve? Oui. Alors, la preuve, elle est close en poursuite. Nous allons faire de la gestion. J'ai compris, monsieur, que vous aviez plusieurs témoins en défense. Je vous ai informé tout à l'heure du temps de la cour. Et je vois présentement qu'il est 11h44. On va être obligé, je ne veux pas m'assurer, en tout cas, chose certaine, si on débute un témoignage devant le tribunal, on va compléter le témoignage. On ne pourra peut-être pas passer tout le monde aujourd'hui, de telle sorte, parce qu'il reste 15 minutes. J'ignore la durée que vous avez besoin. Il est important que vous preniez tout le temps nécessaire pour établir une défense pleine et entière. Et le tribunal ne va pas vous mettre des bâtons dans les roues sur le temps à prendre pour présenter votre défense. Simplement au niveau de la gestion comme telle. Alors, soit qu'on trouve une date pour reporter, parce qu'il va y avoir après la preuve de la défense, il y a peut-être une contre-preuve de la poursuite, puis il y a la partie plaidoirie. Il faut calculer en conséquence. Je ne sais pas à ce moment-là ce qui est préférable. Je vais donc m'adresser au parti pour avoir des représentations à cet égard. Est-ce qu'on débute puis on va scinder la défense ou on reporte à ce moment-là la présentation de la défense pour que tout le monde soit en mesure de témoigner, d'être entendu dans le tribunal puis faire la plaidoirie au même moment. À ce moment-là, il faudrait regarder une date de disponibilité selon la durée également anticipée. Je pense que, personnellement, je pense que c'est plus raisonnable de reporter là, la suite du dossier là, à une prochaine date, surtout que ça va être une collègue ou un collègue qui va me remplacer à ce moment-là. Fait que ça va être plus facile de scinder l'audition de cette façon-là. Là, nous, il nous reste juste une séance. Et l'autre séance en juin. En juin, je pense, parce qu'il n'y en a pas au mois de mai, je pense. Non, on en a le 16 juin, le 26 juin. Puis les rôles de ça. Les rôles sont. Faudrait que je vérifie, mais c'est où. Oui. Ce que je vais faire, je vais suspendre quelques instants pour permettre au greffe juste de vérifier les dates, puis vérifier la disponibilité de chacun. Mais est-ce que je peux m'exprimer moi? Oui. Pour votre défense? Non, par rapport à ce que vous venez de dire. Oui, allez-y, monsieur. Alors, monsieur le juge, je ne sais pas vous comment que vous procédez, mais est-ce que vous pouvez dire je suis prêt à prendre une décision ou parce que ça a déjà été reporté une fois. Monsieur n'est pas reporté, je vous explique. Non, c'est continué. C'est-à-dire que le procès a débuté, d'accord, dans votre dossier. Vous n'avez pas encore présenté de moyen de défense. Vous n'avez pas encore témoigné et vos témoins n'ont pas été entendus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a déjà été présent, puis l'audition a été reportée une première fois, et là, c'est la deuxième fois qu'on se présente. Mm-hmm. Oui, effectivement, c'est sûr. Moi, l'arrêt Jordan, il me semble que, je ne sais pas où c'est qu'on est rendu, mais il me semble que sur ma convocation, c'était marqué péremptoire. Oui. Alors, je vous explique qu'est-ce que ça veut dire. Il n'y a pas de problème. Je pensais que ça avait un lien avec l'arrêt Jordan. Je vous explique. Je comprends que vous n'êtes pas avocat, je vais vous expliquer. L'arrêt Jordan, c'est le droit d'être jugé dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances. Il fixe des délais, notamment en matière criminelle. Il y a une subtilité en matière pénale. Vous, votre dossier est déjà débuté. D'accord? C'est l'audition est déjà débutée aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de problématique là. Alors, l'audition est déjà débutée. Et vous avez reçu la communication, vous êtes en droit de savoir tout cela. Et la partie poursuivante a le fardeau et l'obligation légale de vous transmettre toutes les informations pertinentes qu'elle a à l'intérieur de son dossier, que ces éléments qu'elle entend les produire ou non aujourd'hui. Là, c'est juste une question de disponibilité de la Cour. Alors, il est illusoire de penser qu'en 10 minutes,
vous allez pouvoir faire entendre vos 4 témoins, être contre-interrogés, présenter, faire vos arguments. Et je veux vous laisser le temps de le faire. Oui, mais autre petite question. Est-ce que la Cour peut se prononcer avant, dès maintenant, si c'est favorable à moi? Alors, je vous explique. Le tribunal, lorsque la preuve est complétée en matière de la poursuite, vous avez le choix de faire une défense ou ne pas en faire. Ça, c'est une décision qui vous appartient. Vous n'avez pas d'avocat, alors vous êtes votre propre avocat. Vous avez une décision importante à prendre, puisque vous ne pourrez pas revenir à l'arrière. Si vous me dites « j'ai pas de preuve à offrir », je vais demander au tribunal de se prononcer. Alors, le tribunal va se prononcer en fonction de la preuve entendue selon le droit applicable. Alors, si vous avez une défense à faire valoir, ça serait peut-être bien que vous le faites entendre vos témoins. Cependant, il est impossible, et ce malgré la bonne volonté du tribunal, de la greffière, d'avoir la disponibilité en 10 minutes de faire la cause. Alors, on va suspendre quelques instants, permettre à la greffière de vérifier la disponibilité de la Cour, vérifier votre disponibilité, la dignité de vos témoins, puis on va poursuivre. Alors, toute suspension. Alors, pour la continuité du procès, est-ce qu'il y a une date qui a été retenue? Oui, donc on a discuté, monsieur et moi, ce qu'on suggérerait, là, ce serait de remettre au 22 septembre à 13h30, parce que selon les discussions qu'on a eues avec monsieur, je pense que ce serait important de prévoir un bon 2 heures supplémentaires. Ah, monsieur, oui, c'est ça, il me fait signe aussi. Vous me faites part de 2 heures de durée anticipée pour la défense. Oui. Peut-être même plus que, ça, un 3 heures. Un 3 heures, parce que monsieur indique là, qu'il a 5 témoins, qu'il a aussi là, des enregistrements là, à faire entendre. Donc, je pense septembre, ça m'apparaît loin, cependant. Moi, est-ce que. Ici, les dates en sinon, il y a peut-être le 26 juin à 13h30 qui n'est pas complet, mais le 16 juin, j'ai beaucoup de dossiers. Oui, 16 juin, c'est sûr, ça marche pas. L'autre date en juin, est-ce que vos avis d'audition sont déjà partis? Le 26 juin? Oui. Oui, mais c'est des dossiers d'urbanisme. Mais c'est déjà envoyé, on ne peut pas. C'est ça. On va tenter de voir. avec les témoins aussi. C'est ça. Parce que septembre, le tribunal le souligne. C'est sûr. Que ça me paraît assez loin, parce que le témoignage, il y a des gens, etc. Mais le défendeur le souligne. Je comprends que le défendeur est disposé à procéder en septembre, mais il faudra voir. S'il y a des avis d'audition, on va déplacer peut-être d'autres dossiers de juin pour quand même prioriser. Un dossier qui a débuté, c'est important, le tribunal. Parce que moi, 26 juin. Parce que c'est on va réserver la séance, parce que ce que je comprends, si on parle de 2-3 heures, le tribunal, on ne fera pas 3 jours de procès. Là. Non, alors, on va libérer. Et si les avis d'audition ne sont pas envoyés, le tribunal va le fixer à ces dates-là. Et sinon, on va quitte à reporter les autres dossiers. Parce que sinon, là, on a dit c'est 26 juin. L'autre, c'est 26 juin ou 22 septembre. Mais peut-être, je suis en train de regarder, le 16 juin, on avait des choses. On a un dossier d'urbanisme. Puis là, les autres, c'est des remises là, avec des avocats au dossier, fait que facilement déplaçables en soirée. Ah, OK. Ça, parce que le 16, c'est quoi? C'est juste le petit dossier d'urbanisme. Puis ça, c'est un dossier, c'est quoi? C'est pas un défaut? C'est quoi? C'est pour procéder? C'est pour procéder, oui. Le petit dossier urbaniste, ça fait tribunal avoir rondement. Non, c'est ça, je vais aller dire. C'est pas un petit dossier pour le tribunal et on ne voudrait pas le reporter. Alors, on va réserver une séance pour monsieur. Si les dates d'audition, même les autres dossiers, là, je ne veux pas m'immiscer dans votre gestion, mais si les dossiers d'urbanisme, même le 26, les avis d'audition sont transmis, c'est la première audition. Le tribunal peut toujours le fixer en septembre. Ça, c'est pas problématique. Non, les dossiers commencés, peut-être procéder rapidement. Ça peut être le 26 juin l'après-midi, il y en a moins. Bon, mais ça pourrait être ça. Alors, on va réserver la séance du 26 juin à l'après-midi, ça vous convient? Oui, alors, aux témoins. Alors, on va réserver la séance en totalité de l'après-midi. Si il y a d'autres dossiers, ceux-ci seront reportés pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problématique. On s'en occupera, nous autres. Ça vous convient? Alors, je comprends qu'il y a quand même, au niveau de la défense, on comprend qu'à cette journée, la défense va présenter tous ses moyens de défense avec ses témoins. Il y aura représentation, à moins qu'il y ait une contre-preuve. Là, on verra en temps opportun. Je comprends que ce sera peut-être votre collègue qui sera présent. Oui, c'est ça, ce sera pas mal. Mme Robert serait absent.
Alors, on verra en temps opportun, on réserve une période de 3 heures en espérant pouvoir compléter ce procès à l'intérieur de ce délai. On espère tous, je pense. Ça va? Alors, dans ces circonstances, le dossier a continué pour procéder à cette date. Ça libère donc les témoins pour aujourd'hui. Tout à fait. Ça va. Je vous remercie. Ça complète. Vous pouvez quitter. Nous, on va se reparler. Monsieur Bertrand va falloir qu'on voit avec monsieur Bertrand. Vous, c'est parce que vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là au mois de juin, c'est ça? Non, je suis à l'extérieur. C'est juste pendant que vous... Oui, c'est ça. Vous pouvez quitter. Non, vous n'avez pas besoin de revenir. Oui, c'est ça. Alors, on vous demanderait les gens, si vous voulez l'attendre à l'extérieur, on a d'autres dossiers, vous allez pouvoir continuer la discussion. C'est que monsieur, juste, excusez-moi, monsieur, c'est parce que monsieur n'est pas disponible au mois de juin. Ah, mais non, comme tu disais, c'était des questions que j'aurais posées par rapport aux dates, je leur ai pas accepté. Ça va? Donc, ça complète pour ce dossier-ci. Vous pouvez partir, monsieur, oui. On va juste compléter, nous, à ce qui concerne les autres dossiers.